vous souhaitons la bienvenue dans notre dernier rendez-vous de la semaine, dernier rendez-vous forum, c'est bon à savoir. Et nous allons, vous l'avez compris, parler de l'estime de soi. Comment acquérir l'estime de soi? Comment retrouver l'estime de soi? Voilà, si on l'a perdu. C'est vrai que je le disais, l'opinion que nous avons de nous-mêmes influence notre existence. L'estime de soi est au cœur de notre comportement et on verra comment et pourquoi avec nos deux invités ce matin, le docteur Marina Blum, bonjour. Bonjour. Merci d'être là, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes médecin psychiatre, vous êtes également chef d'unité fonctionnelle au CHU et la présidente de l'Académie du bien-être. Vous êtes venu en compagnie de Stéphane Hélène, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue clinicien et Absolument. vous êtes également docteur en philosophie et vous faites également partie de l'équipe de l'Académie du bien-être. Absolument, c'est ça. L'estime de soi, de quoi parle-t-on exactement quand on parle d'estime de soi? Est-ce qu'on parle de confiance? De quoi parle-t-on, docteur? Alors, vous allez voir que là, plusieurs étapes pour avoir bonne estime de soi. Et souvent, quand les parents viennent nous voir en disant « Oui, mon enfant, tout le monde marche sur ses pieds et se fait agresser en permanence. Dès qu'on pose une question, on dira qu'il boude et il refuse. » Donc, je suis sûre qu'il y a un problème d'estime de soi. Est-ce que vous pouvez nous aider? Et on commence à expliquer. Et on voit qu'il a des failles au niveau d'amour de soi. C'est un enfant qui ne s'aime pas. C'est au niveau des failles, au niveau de bonne vision de soi. C'est un enfant qui déjà soit mal à la base. Donc après, on voit qu'il ne s'accepte pas. Donc bonne acceptation de soi. Et donc on explique que pour avoir bonne estime de soi, il faut passer par plusieurs étapes. D'accord. Mais est-ce qu'on peut définir ce que c'est même que l'estime de soi? Est-ce qu'on peut donner une définition? C'est quoi l'estime de soi? Parce qu'on parle d'estime, enfin pour moi, ce serait la confiance, quoi. La confiance en soi, c'est ça? Absolument. Je pense aux adolescents, par exemple. Il y a un adolescent qui disait que l'estime de soi, qu'est-ce que c'est? C'est comment je me vois et si ce qu'on voit, on l'aime ou pas. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. L'estime de soi, si vous voulez, c'est la valeur que je m'accorde. Est-ce que je suis quelqu'un de bien? Est-ce que je me comporte en fonction de mes valeurs? Est-ce que il n'y a pas de contradiction entre ce que je pense, ce que je porte et comment je me comporte? L'estime de soi, voilà, c'est ça. C'est vraiment déjà, si vous voulez, je peux donner aussi une image. C'est très imagé. C'est un plateau, l'estime de soi, et qui est tenu, si vous voulez, par un trépied. Le premier pied de ce plateau qui maintient l'estime de soi, c'est quoi? C'est l'amour de soi. C'est la capacité à s'aimer. Se dire que est-ce que je m'aime? Et souvent on oublie de se poser cette question-là. Elle est simple, mais je crois qu'elle est fondamentale. Est-ce que je m'aime? Est-ce que je suis capable de m'aimer et être en accord avec moi-même? Et le deuxième trépied, si je puis dire, c'est la bonne vision de soi. Quelle est la vision que je me porte? Comment je me vois? Si j'avais la possibilité de sortir, de m'extraire de moi-même, est-ce que j'aimerais ces personnes-là, quoi? Et le troisième trépied, si vous voulez, de ce plateau, c'est la confiance en soi. Et la confiance en soi, qu'est-ce que ça veut dire? C'est oser faire les choses. Si je m'aime, si j'ai suffisamment confiance en moi, je peux oser, je peux me permettre des choses, quoi. Et je crois que si on a une bonne estime de soi, après, ça va tout seul pour avoir une bonne affirmation de soi. Est-ce que l'estime de soi est la base de toute réussite dans la vie? Du Déjà, point de vue professionnel, du point de vue personnel? je pense que oui. Bon, déjà aussi, si on peut donner une aussi définition, on peut dire qu'en fait, l'estime de soi, c'est une réputation qu'on a de nous-mêmes. Est-ce que j'ai une bonne réputation sur moi? Voilà, comme on a toujours avis à donner sur les autres, mais déjà sur vous-même. Qu'est-ce qu'on pense de soi-même? Voilà. Et au travail, effectivement, imaginez, vous débarquez dans un service, vous connaissez pas, vous commencez une nouvelle mission. Vous avez une vision négative de vos capacités peut-être techniques, relationnelles, motivation peut-être est là, mais elle n'a pas de confiance en vous-même. Vous ne pouvez pas réussir. Pour réussir, il faut voir... J'y arrive jamais, Voilà, il m'arrive que des malheurs, c'est toujours en moi que ça arrive, pourquoi moi? Voilà, les gens souvent qui réussissent dans la vie, et par exemple des vrais leaders, pourquoi on les suit les vrais leaders? Souvent, c'est 3 paramètres. Quand vous allez regarder toutes les personnes qui vous ont touché, impressionné autour de vous, souvent, ils ont confiance en soi énorme, motivation énorme et beaucoup de compétences relationnelles et techniques. Voilà. Et donc, c'est ça, c'est les gens qui vraiment nous font rêver, les gens qui nous suivent. Voilà, on a envie de suivre. De vrais leaders. Inutile de vous dire que vous pourrez réagir, poser des questions à nos invités. 05 90 96 6000, ça c'est le numéro à composer
Vous pouvez également donc réagir sur notre page Facebook. D'ailleurs, on a déjà plein de réactions que je vous donnerai tout à l'heure. Tout de suite, on va écouter des réactions justement. Voilà, des réactions de Yasser dans le micro-trottoir sur l'estime de soi. Voilà, on écoute et je vous demanderai donc de réagir après. Oh, là, c'est, j'en crois, vrai respect, c'est respect. C'est respect, on en vrai. Hein. L'estime de soi, c'est le respect, quoi. Voilà. Et il y a aucun gens qui peut améliorer ça. Eh bien, déjà, par certaines... dans son colloque, il faut rencontrer un monde, il faut dire déjà bonjour. C'est déjà le minimum. Si vous ne pouvez pas dire au monde bonjour, pas penser qu'on peut aller de l'estime de soi. Voilà, c'est une sorte d'insertion, quoi. C'est une forme d'insertion. Voilà. L'estime de soi. Une question très vaste que vous me posez là et dont je ne m'attendais pas du tout. L'estime de soi. Déjà, je dirais, il y a le respect qui entre en jeu. L'estime de soi, il faut déjà avoir du respect pour soi-même et pour avoir envers les autres. Merci Yasser, merci à vous également d'avoir joué le jeu. Réaction, on a beaucoup parlé de respect. Non. Oui, et puis moi surtout, je pense à une femme que j'ai rencontrée la semaine dernière qui m'a posé des questions et qui est complètement effondrée parce qu'elle vient de rompre. Bon, elle a une rupture sentimentale donc elle avait une liaison qui durait depuis 1 an. Et en fait, d'être quittée, la femme elle peut être anéantie. Donc l'estime de soi, elle n'a plus. Hein. C'est tellement bas. Donc, elle se pose des questions. Est-ce que je suis belle? Est-ce que je suis intelligente? Est-ce que je suis bonne épouse, par exemple, parce qu'ils ont vécu en couple? Est-ce que je suis bonne mère parce qu'elle m'a fait tellement de reproches à cause de l'éducation des enfants? Donc, voilà. Donc, avec des passions comme ça, on est obligé de tout les prendre. Toute histoire personnelle, on commence à travailler. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines choses, blessures du passé qui revient et on se remet complètement en question. Donc en fait, alors quand on affronte, une épreuve dans la vie peut nous faire perdre l'estime, la confiance en nous, l'estime de soi. Et donc il faut se dire que même le matin, vous pouvez vous lever avec beaucoup de doutes. Et par exemple, vous dites, voilà, je fais par exemple une intervention tout à l'heure, une conférence, quelque chose. Est-ce que les gens vraiment vont me bien écouter? Est-ce qu'il n'y aura pas des gens qui ne sont pas du tout d'accord avec moi, tout ce que je veux dire? Peut-être le sujet ne les intéresse pas. Est-ce que la salle est remplie? Voilà. Donc, peut-être même on se lève avec estime. C'est un peu normal. C'est un peu normal déjà de douter quand même. Hein. Alors, et après, par exemple, imaginons que face à une salle rempli, archi rempli, avec le succès, les gens qui n'arrivent pas à rentrer, ça y est, l'estime déjà elle commence à monter. Et puis vous voyez l'échange avec le public, pareil, adrénaline qui monte, vous avez ce plaisir de communiquer, échanger avec le public, ça y est, déjà l'estime encore plus haut. Et quand vous avez fait belle conférence, et puis les gens restent, ils ont mal à vous quitter, ils ont mal à quitter la salle, ils demandent vos coordonnées, comment ils peuvent venir vous voir. Là, c'est 200%, ça y est, votre estime de soi, elle est remontée. D'accord, oui. Mais absolument, mais l'estime de soi, absolument, c'est quelque chose qui oscille. C'est quelque chose qui oscille. C'est en fait, l'estime de soi, elle peut être basse dans la journée et elle peut être haute. Mais il faut qu'elle aussi, si vous voulez, dans des amplitudes correctes. Si l'estime de soi elle est trop basse et elle dépasse le plancher, elle plonge complètement, l'individu est complètement inhibé. L'individu va commencer à s'autoflageller, se dire que bon, je suis nul, je suis capable de rien, je peux rien faire, voilà. Donc dans un autre sens, si l'estime de soi crève le plafond et ça va trop, l'individu est complètement imbu de sa personne, il veut écraser les autres, il est complètement vaniteux. Donc voilà, l'estime de soi, c'est quelque chose c'est une amplitude, ça aussi, dans des amplitudes correctes. Voilà. En fonction de la journée, des événements. Absolument. Est-ce que notre enfance... voilà. J'ai l'impression qu'il y a de la télépathie entre nous. Voilà, c'est incroyable. Est-ce que l'enfance joue beaucoup justement dans la construction et dans l'estime de soi? Super question. Je veux dire, c'est vraiment déterminant. Justement que pendant l'enfance, c'est là où se joue pas mal de choses, quoi. Eu égard à l'estime de soi. Je veux parler de 3 choses qui sont importantes. C'est bien sûr l'enfance, l'amour inconditionnel des parents. Ça, c'est très important. L'attachement à l'enfant. Tout ça,
cet attachement magique qui existe entre la mère et l'enfant, le père aussi, hein, il a son rôle là-dedans, et inconditionnel pour avoir une bonne estime de soi. Deuxièmement aussi, c'est la culture de la réussite au sein de la famille. Alors, Et en fait, je reviens au premier point. Souvent, les parents, hein, excédés par les devoirs, machin. Oui, mais tu es nul, tu sais pas faire tes devoirs. Oui, mais tu es bête. Tu es bête, voilà. Mais absolument. Et là, justement, c'est là la culture de la réussite, c'est quoi? C'est pas le bâton. Ou c'est de la carotte, c'est pas ça. La culture de la réussite, c'est la philosophie de l'effort. Je veux dire, par exemple, très concrètement, et là je ne vais pas être théorique, ça veut dire que si j'ai mon enfant qui m'apporte, je sais pas, en mathématiques, un 8 sur 20, je vais lui dire, bon d'accord, mais il faut que tu travailles, on va essayer de le motiver pour qu'il travaille. Et il rapporte dans une autre occasion 10. Alors bien sûr, la réaction automatique qu'on aura, c'est de dire ouais, mais 10 aurait pu avoir quand même 15, etc. Donc l'enfant est déçu par rapport à ça parce que en fait, en même temps, il n'a pas bossé non plus. Non, mais c'est l'effort, c'est-à-dire ce passage de 8 à 10. Ah, de 8 à 10, d'accord, ok. Voilà, ce passage de 8 à 10, je veux dire, il faut lui faire une fête, faut marquer le coup. T'es vraiment génial, faut lui dire qu'il est le féliciter, qu'il est le meilleur, parce que en fait, il a fait cet effort. Et justement, quand on s'intéresse trop aux objectifs, à la solution, on vise le sommet, et bien on oublie les étapes intermédiaires qui nous mènent à la réussite. Et ça, justement, ça marque l'enfant et ça l'empêche justement d'avoir une bonne estime de soi si on ne fait pas attention à ça. Et troisièmement, justement, la culture aussi du jugement par rapport à autrui, hein, on va y venir, surtout à l'âge de l'adolescence, parce que l'adolescence, en fait, l'adolescent, il se forme à partir de ses pairs. Et si le jugement qu'on porte sur lui est négatif, eh ben, son estime de soi peut être plus faible. Donc il fait très attention à ses pairs, très attention aux autres, mais il peut avoir une estime de soi qui se construit en s'inspirant de bonnes choses, en imitant de bonnes choses, en faisant des bonnes choses, quoi. Donc si on ne donne pas suffisamment d'amour, en tout cas aux enfants, on ne les encourage pas suffisamment, les conséquences donc à l'âge adulte. C'est déterminant. Voilà, c'est déterminant. Et c'est de l'amour inconditionnel. C'est-à-dire même si mon enfant fait des bêtises, même si c'est un polisson, c'est pas grave. Bon d'accord, ok, on peut lui dire, on peut lui montrer le bon chemin. Bon d'accord. Mais on a l'amour de soi. Et on ne dénigre pas surtout. Absolument. Parce que ça, avant, on était également souvent, quand on était trop gros, trop maigre, on avait la peau trop noire, trop machin. Voilà. Et là aussi, ça joue pas mal, quoi. Ça joue pas mal, ça marque à vie. Je veux dire, surtout, dans la tête, je veux dire, chaque adulte. Ils ont encore des mépris qui restent encore présents dans leur mémoire. Parce que, pourquoi ? Ils ont été blessés. Parce que c'est quelque chose qui a traîné, qui traîne pendant toute leur vie, des années, et quelque part qui rend l'estime de soi difficile à se développer, quoi. Les répercussions donc peuvent être assez graves et importantes. On verra, donc on va en parler tout à l'heure. On va marquer la pause, hein, c'est l'heure des promos et on revient juste après avec vos réactions et par téléphone et sur Facebook. À tout de suite. 0590 96 6000, c'est bon à savoir. Docteur Blum apprécie notre générique, voilà, que nous devons à Yann Négrite. Je le rappelle, très très beau générique, Yann Négrite. Allez, nous parlons donc de l'estime de soi. Hein. Souvent, lorsque l'on manque d'estime de soi, ça veut dire qu'on ne s'aime pas. Hein. C'est bien ça, si j'ai bien compris. Notre jugement envers nous est négatif. Alors, est-ce que justement, l'estime de soi, quand on a un mauvais jugement sur soi, on a également du mal à communiquer avec les autres. Hein. On a du mal avec... Absolument, c'est déterminant pour les habiletés sociales. Ça veut dire en fait, quand j'ai une bonne estime de moi-même, je peux me communiquer avec les autres, je peux aller vers les autres. Je prends un exemple. Si vous allez dans une soirée, vous avez l'impression, cette soirée, il n'y a que des gens haut placés, il n'y a que des gens intelligents, et que cette soirée, vous avez l'impression de dire c'est pas pour moi. Non, il faut y aller. Il faut pas se dire je suis nul, c'est pas ma place. Non, au contraire, je pense que il faut avoir suffisamment confiance en soi pour se dire
Mais les gens, ouais, il peut y exister des gens plus cultivés que moi, des gens. Et ben c'est une occasion de m'enrichir. Une occasion de m'enrichir au contact avec les idées, des pensées, et je vais aller à la découverte de choses que je ne connais pas. Et je pense que là, on peut cultiver son estime de soi. Mais si vous restez complètement inhibé et vous disant, en ouvrant peut-être une petite radio intérieure qui vous dit oh je suis nul, non j'ai pas ma place ici, je suis pas capable. Non 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 non, il faut arrêter avec cette radio, faut l'éteindre, faut plutôt avoir un discours intérieur qui vous dit non je suis capable d'aller avec les autres, d'aller vers les autres, je suis ouvert aux autres et je peux partager certaines choses avec eux. Donc en fait en gros, estime de soi est nécessaire pour s'affirmer. Donc bonne estime de soi, ça va donner bonne affirmation de soi. Et parfois, les gens, vous savez, ils débarquent, ils dégagent tellement de charisme, de caractère, présence. Vous savez, il y a des femmes, par exemple, ils rentrent dans une pièce, toutes les têtes tournent. Elle n'est pas plus belle que les autres, elle n'est pas mieux habillée que les autres, mais elle dégage quelque chose, une telle affirmation de soi. Une telle assurance. Elle a les hommes qui suivent. Et après, quand on analyse bien, là, par exemple, une fois, j'ai assisté à un concert, il y avait plusieurs chanteuses dans un groupe. Il y avait une qui avait superbe voix, on sentait vraiment, on dirait la deuxième Céline Dion, mais elle était toute timide, elle est toute penchée, et vraiment à un certain moment, il est même parti s'asseoir sur un tabouret, sur une scène, etc. Le public ne l'a pas suivi. Elle avait une autre, peut-être voix pas si belle que ça, mais elle avait telle vraiment présence sur scène, tel charisme, la séduction, parce que quand on compare physiquement, elle était beaucoup moins belle, mais la public elle était chaude et suivie, etc. Et c'est ce qui fait la différence. Absolument. Mais alors, j'ai envie d'ajouter, l'estime de soi, justement, c'est pas la perfection, attention. C'est pas la perfection, c'est pas être à 100%, je vais réussir. Non, l'estime de soi aussi, c'est avoir cette capacité de se dire, bon, je peux chuter. Bon, mais si je chute, c'est pas grave. Je me relèverai, et ben, j'irai vers l'avant. L'estime de soi, justement, c'est se dire que, bon, j'ai la possibilité de me relever de tout problème. J'ai la possibilité de me relever de toute chose qui n'a pas marché. Et j'ai assez confiance en moi pour avancer et aller de l'avant. 05 90 96 6000. Allez, nous ouvrons le standard. Si vous souhaitez donc réagir à ce thème, le thème que nous abordons aujourd'hui, donc l'estime de soi. Juste avant, quelques réactions sur Facebook. Alors, Frédéric Kedran nous dit l'estime de soi est aussi vitale que les battements du cœur et la respiration. Tous les maux de notre société proviennent du fait que beaucoup d'entre nous n'ont aucune estime d'eux. C'est dommage. Parce Parce que ça se travaille. C'est quelque chose qui est réversible. C'est quelque chose, comme on a dit, même fluctuant dans la journée. Mais surtout, les spécialistes et professionnels, on peut expliquer toutes ces étapes nécessaires qu'il faut franchir pour avoir bonne estime. Et surtout, les bénéfices, c'est bonne affirmation en société, dans le couple. Dans le couple. Comment on fait pour tenir un homme près de soi pendant 20 ans, 25 ans pour que le couple marche? Ou comment, par exemple, avoir telle autorité près de ses enfants. L'enfant, il faut pas crier, hein. Viens ici, tu m'écoutes pas. Ça. La mère doit regarder son enfant. Communication verbale. L'enfant, il va, la mère, ça le plaît pas. L'enfant, il s'approche de la mère. Qu'est-ce qu'il a, maman? Tu m'as appelé, etc. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent. Voilà. On s'affirme près de ses enfants, sans les écraser. On s'affirme près de son conjoint, on la respect, etc., etc. D'accord. Oui. Oui, je voulais dire aussi l'estime de soi. Oui, c'est vrai que c'est quelque chose, je crois, d'essentiel pour le développement vraiment affectif, psychologique, intellectuel de l'individu. C'est quelque chose, c'est la clé de voûte, je veux dire. C'est le point de départ, quoi. Et c'est vrai que bon. Aujourd'hui, il y a pas mal de jeunes, je pense, qui ont peu d'estime d'eux-mêmes. Pourquoi? Ils doutent. Ils doutent, et ça se traduit par quoi? Ça se traduit par la violence. C'est-à-dire que quand j'ai peu d'estime de moi-même, j'ai tellement mal que ce mal, je veux le projeter sur les autres, quoi. Et j'ai que mes mains, j'ai que mes muscles pour m'affirmer. Parce que je ne m'aime pas. Je suis le kamikaze de moi-même, je suis l'ennemi de moi-même. Et donc, cette violence, justement, ça se traduit par un comportement hostile, un comportement qui ne veut pas aller vers l'autre et qui va agresser l'autre, quoi. Et même moi, parfois, par exemple, au travail, quand j'observe certains collègues, les relations entre les collègues, et quand je vois une telle agressivité, telle intolérance envers l'autre, au début, je me suis dit, mais c'est honteux, mais pourquoi cette personne se comporte de telle façon, etc. Maintenant, je me suis dit, la pauvre, qu'est-ce qu'elle a vécu, par où elle est passée,
pourquoi, qu'est-ce qu'elle a amené jusqu'à là, qu'elle a telle intolérance, telle agressivité, telle violence envers l'autre, voilà. Parce qu'il y a aussi absolument un manque d'amour. Je crois que l'amour aussi, il faut être capable de regarder son enfant. Pour aimer les autres, il faut déjà s'aimer soi-même en gros. Absolument. Hein, c'est ça. Mais il faut bénéficier justement de ce regard de l'autre, c'est-à-dire être capable d'avoir les parents surtout, de regarder leur enfant comme une œuvre d'art. D'accord. Et ça, c'est déterminant pour la construction de l'estime de soi. Allez, on va avancer. Cyprienne est avec nous par téléphone. Cyprienne, juste une petite minute, quelques réactions Facebook avant. Alors, Patricia Braflantrobo nous dit, surtout dans une société post-esclavagiste, où la couleur de peau détermine encore pour beaucoup la valeur. Avec mes formations en management, je le vois tous les jours dans mon prochain ouvrage sur le management. Je développe une grande partie sur le thème de l'estime de soi et la confiance en soi. Elle nous dit bravo pour ce thème. Merci. Voilà. Rosine, toujours sur Facebook, nous dit tout à fait d'accord. Nous devons commencer à nous connaître justement pour pouvoir cerner les problèmes auxquels nous sommes confrontés afin de mieux réussir et d'acquérir de grandes performances et de nouvelles compétences pour notre bien-être personnel. Absolument. Voilà donc pour ces quelques réactions. Allez, on va accueillir Cyprienne 96 6000. Bonjour. Oui, bonjour Guylaine. Ça va Cyprienne? Je pose aujourd'hui un thème merveilleux. Oui, parce que ce thème-là mène à parler d'une créature merveilleuse, la créature merveilleuse qu'est l'homme. N'est-ce pas merveilleux un être humain? Dans la façon dont il est conçu, dans ses capacités, dans son pouvoir de dominer sur les autres éléments de la nature. Savoir qu'on a de la valeur, de l'importance. Tout être humain a de la valeur, de l'importance, par nature tout simplement. Car l'homme est une créature qui est conçue à l'image du suprême créateur. Il faut respecter cette image, il faut la chérir, il faut la choyer chez soi et chez les autres. Car soi comme les autres sont à l'image du créateur suprême. Et là, les moyens, ça vient tout seul quand on a conscience de cette base-là. Je ne serai pas plus bavarde. J'ai mis cette petite idée que je crois être très importante. Merci Cyprienne, c'est toujours un plaisir de vous avoir. Oui, à merci bientôt. Beaucoup. Au revoir. Bonne journée à tous. À vous aussi, au revoir Cyprienne. Oui, c'est très vrai ce que Cyprienne dit. Je crois que avoir une estime de soi, c'est pas forcément et de justement écraser les autres, c'est être parmi les citoyens, parmi mes frères, parmi mes amis, parmi mes proches, se sentir tout à fait à l'aise et le reconnaître, avoir un regard sur l'autre, porter un regard ô combien pour l'estime de soi, le regard est important. Regarder l'autre en face, le regarder avec curiosité comme une œuvre d'art, je dis, c'est important. Souvent, il y a des regards violents, il y a des regards méprisants, et tout est dans le regard, je veux dire, pour cultiver l'estime de soi chez l'autre. Très bien. Alors, il y a une autre réaction assez intéressante donc, sur Facebook qui nous dit, alors c'est Awatif, donc Abou Naïm, qui nous dit, une trop forte estime de soi ne peut-il pas être déviée vers un abus de la personne? On en a un petit peu parlé tout à l'heure. Voilà. Est-ce qu'on n'est pas trop égocentrique quand on a trop d'estime de soi? On rentre dans la pathologie déjà. Donc, par exemple, toute puissance, sentiment de toute puissance. Déjà chez l'enfant, vous avez vu observer au supermarché l'enfant qui roule par terre, qui crie, qui hurle parce que la mère elle n'achète pas ça ou ça. Chez les adultes, vous savez, on rencontre par exemple des troubles, on appelle ça trouble maniaque. Et on a un symptôme qui s'appelle mégalomanie. Donc vraiment, délire de grandeur. D'accord. Je suis fils de Dieu. Je suis le nouveau Jésus sur la terre. De toute façon, par exemple, toute la Guadeloupe lumière s'appartient. Je suis le propriétaire. Donc, ça peut rentrer même dans les délires. Et aussi des idées de toute puissance. Donc, voilà. Après, comme Stéphane disait au début de l'émission, tout contraire, c'est des idées délirantes de dévalorisation. Je suis mauvaise fille pour mes parents, je suis mauvaise femme, je suis nulle. La vie, c'est pas la peine d'être vécue. Parce que je suis fardeau pour ma famille, autant je me supprime, comme ça, tous les mondes seront heureux sans moi, etc. Donc ça, c'est aussi délire dans les dépressions, etc. Donc on soigne ça avec les médicaments. Hein. D'accord. Très bien. Autre réaction, Guada, donc Ernsi nous dit toujours sur Facebook, l'estime de soi est dans la positivité. Tout problème a une solution. Apprendre à vivre avec nos différences. Voilà donc pour ces réactions. Allez,
Justement, si on n'a pas d'estime de soi, comment faire justement pour l'acquérir? Ou alors si on l'a perdu, hein, peut-être suite à une rupture, comme vous l'avez dit tout à l'heure, comment faire pour voilà, retrouver cette estime de soi? Oui, il y a des outils hein, pour retrouver l'estime de soi. Déjà, je veux dire, apprendre déjà à son enfant, l'éducation dans l'éducation, à aller vers les autres. Hein. Par exemple, je m'en souviens, il n'y a pas très longtemps en Guadeloupe, les enfants n'avaient n'avaient même pas le droit de regarder les adultes dans les yeux. Dès qu'il y avait des adultes, sorti là, ni grand monde incident, non, on doit arrêter là. Voilà, bêtisière. Donc ces choses-là, moi, je crois, pour l'estime de soi, c'était pas très bon, quoi. C'est pas très bon parce que ça cultive pas les habiletés sociales. Plus tard, l'enfant, quand il sera adulte, justement, il aura peur des autres. Il ira pas vers les autres. Donc déjà, cultiver cette force et qui est naturelle déjà chez l'enfant d'aller vers les autres. Hein. Il le fait naturellement. Hein. Il se développe par rapport à ses pairs, par rapport aux autres enfants. Donc, prendre en compte que l'autre est essentiel. Et ça, quand vous cultivez dès le départ, dès le plus jeune âge, cette faculté d'aller vers les autres, ça construit et ça donne une bonne estime de soi-même. Très bien. Est-ce que l'apparence compte également dans l'estime de soi? Est-ce que se faire beau, être bien habillé, bon, même si on peut avoir un physique ingrat, c'est pas grave, mais bon, s'aimer déjà physiquement, est-ce que c'est important? Est-ce que vous avez déjà remarqué, par exemple, pareil, donc je viens toujours au problème des couples, parfois vous pouvez voir que, par exemple, je sais pas, autour de vous, que, bon, ici, il y a beaucoup de problèmes d'infidélité. Oui. Et moi, j'ai déjà, par exemple, dans certains restos, croisé un homme que je connaissais dans le cadre de mon travail ou l'activité. Et je connais très bien sa femme, qui est, par exemple, une beauté, avec une autre qui sort le soir et qui n'est pas tellement belle que ça, même parfois même moche. Oui. Qu'est-ce qu'elle a voilà, et je me suis dit, voilà, non, je me suis dit, voilà, mais comment on explique ça? Donc, vous voyez, comme quoi l'apparence physique, ça compte pas. Qu'est-ce que cette femme, même pas si belle que ça, a su le donner pour que même parfois, j'ai vu une relation qui peut durer 1 an et demi, 12 ans, et je crois, donc toujours la même personne. Voilà. Après, bon, c'est aussi qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait semblant qu'on les connaît? Parfois, je fais semblant que je les connais pas. Je me suis dit, s'il vient me saluer, donc je dis bonjour. Voilà. Donc, toutes ces questions. En général, c'est la bonne attitude. Voilà. Donc, moi, toujours, j'observe les autres et puis je me suis dit, voilà, comme quoi, pour moi, c'est des preuves tous les jours que c'est pas que l'apparence physique qui compte parce que parfois, même la beauté, vous savez, au début, on est très attiré, après, on le voit plus. Et tout ce qu'on va, c'est vraiment, comment dire, beauté à l'intérieur, les qualités qui nous séduisent, tout ce que la personne peut nous donner. Très bien. Allez, on va accueillir Nicole de Saint-Tro, 05 90 96 6000. Vos réactions ce matin, nous parlons de l'estime de soi. Bonjour Nicole. Oui, je vous dis déjà bonjour, parce que ce sujet m'intéresse énormément. Parce qu'en fait, je me sens très concernée. Alors, dites-nous. En fait, je dis que c'est depuis l'enfance, ça commence du moins depuis l'enfance, parce que quand on est un enfant mal aimé, un enfant, automatiquement, l'enfant qui grandit et qui n'a pas eu l'amour de ses parents, automatiquement, cet enfant-là, du moins, grandit déjà avec un mal-être. C'est-à-dire, cet enfant-là n'a pas d'assurance et se croit toujours rejeté. Effectivement, cet enfant-là aussi se met de côté parce que pourquoi l'enfant se dit que bon, ben, on ne va jamais m'accepter. Et l'enfant grandit comme ça. Donc voilà, on a parlé pas d'amour de soi, pas de bonne vision de soi. Comment vous voulez qu'on ait bonne estime de soi? C'est pas possible. Voilà. Parce qu'en fait, vous avez parlé tout à l'heure d'habillement. Parce que quelquefois, le fait même de s'habiller, on a envie effectivement de se faire belle, de s'habiller. Pourquoi? C'est pour cacher quelque chose. Hein? Parce qu'on a envie aussi que les autres nous regardent. Et on s'investit du moins de ce côté-là. Et quand on voit effectivement que ça ne marche pas, alors dans ces cas-là, on se laisse aller et là, c'est à ce moment-là que commence la dépression. Très bien. Vous connaissez quelqu'un de votre entourage, justement, qui avait vécu ça? C'est mon cas. C'est votre cas, d'accord. Et vous avez donc, à l'âge adulte, beaucoup manqué de confiance en vous, beaucoup manqué d'estime? Jusqu'à présent. Et vous faites quoi, justement, pour retrouver cette estime en vous?
Ben, vous savez, en grandissant quand même, on essaie quand même de raisonner, vous voyez. Et je pense aussi que ma foi m'a aidé beaucoup. D'accord. Voilà. Parfois, on Alors- peut tomber, par exemple, sur un conjoint qui, au niveau inconscient, va nous réparer, va nous soigner. C'est un conjoint qui va te dire, tu es la plus belle de femme du monde. À mes yeux, tu es toujours le bel et sexy. Donc, il va réparer quelque chose qui était cassé chez cette femme-là, par exemple. Mais s'il tombe pas sur le bon conjoint, qui va même profiter, renforcer certaines failles, faiblesses pour le mieux contrôler, mieux gérer, etc. Donc voilà, ça peut donner des catastrophes. Ça, hein. ça a été en fait mon cas, parce que quand on est comme ça, on attend beaucoup aussi de l'autre. On Absolument. attend beaucoup de l'autre. Et ne voyant pas en fait que l'autre réagit comme nous le souhaiterons, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on attend de l'autre? C'est l'affection qu'on n'a pas reçue. Par exemple, dans les cas de violence psychologique dans le couple, donc violence Oui. conjugale, la première chose qui est le mari, par exemple, qui est violent psychiquement, verbalement, physiquement ou sexuellement envers sa femme, bah, elle va essayer de détruire son bon estime de soi. Donc elle va s'attaquer. Oui, bien sûr. Alors j'ai presque envie de dire à cette dame, cultiver l'estime de soi, et on peut réparer l'estime de soi, ça y a aucun problème. C'est aussi prendre soin de soi, avoir le souci de soi. Qu'est-ce que ça veut dire avoir le souci de soi? C'est un peu ma formation de philosophe qui me dit d'employer ce terme-là. Justement, le souci de soi, c'est aller à la rencontre de l'autre, échanger avec l'autre, faire confiance à l'autre. C'est vrai qu'on était blessé, c'est vrai qu'on a eu un handicap, eu égard aux émotions, eu égard à l'affection, mais je veux dire, c'est être ouvert à l'autre. Dès que vous êtes ouvert et vous adoptez justement une posture où vous accueillez l'autre, forcément vous aurez du retour. Mais bien sûr, il faut vous entourer de gens qui vous apportent quelque chose, c'est-à-dire des gens positifs, des gens qui vous tirent vers le haut, des gens qui n'hésitent pas à vous dire, eh ben c'est bien ce que tu fais, continue, mais c'est génial. Voilà, c'est pas la pensée forcément positive que tout est bon, que tout ira mieux. Non, c'est pas ça. C'est de voir vraiment le verre à moitié plein toujours. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont bonnes, tu as des forces, tu as bien sûr des faiblesses, tu peux avoir des chutes et des rechutes, mais c'est pas grave. Tu peux te relever de tout problème et avoir une vision optimiste des choses. Et trop souvent, les gens ont une vision négative des choses. Et je crois qu'il y a une nouvelle tendance maintenant qui est en train de naître, c'est la psychologie positive. La psychologie positive, qu'est-ce qu'elle veut? Eh ben, donner les outils à l'individu pour qu'il aille encore mieux passer de quelque chose de bien à encore quelque chose de mieux, de meilleur pour lui, cultiver sa richesse intérieure. Très bien. Et Oui. moi, je me rappelle par exemple un couple que je laissais en entretien et le mari il disait, j'en ai marre, 10 fois par jour, il me dit, est-ce que tu m'aimes? Je dis oui. Tu m'aimes? Oui. Voilà. Et donc c'est en permanence, il me dit, mais c'est comme s'il met un doute en permanence de mes sentiments, de ma sincérité, etc. Mais vous savez là, j'ai pas besoin de dire je t'aime à quelqu'un, je montre par mes actes, même voilà, les faits, la vie, etc. Et je disais, mais peut-être cette femme-là a vécu quelque chose dans son passé, dans son petite enfance, qui met un doute, que même on peut pas l'aimer, elle ne mérite pas d'être aimée. C'est pour ça, et peut-être elle a besoin d'attendre en permanence, oui. Et je conseille à ce couple, elle dit, oui, le temps qu'elle a besoin, combler ce vide en elle. Dites, oui, je t'aime, oui, tu es la plus belle, oui, tu es la plus intelligente. Le temps qu'elle a besoin de ça, pour renforcer vraiment tout ce qui est positif en elle. Et je veux dire, Oui. tous les Alors, événements... vous êtes encore avec nous, Nicole? Oui, j'aimerais intervenir, s'il vous Oui, plaît. oui, allez-y. Oui, parce qu'en fait, le monsieur a parlé justement de psychologie positive. D'accord? Je ne suis pas tellement d'accord à ça, parce qu'en fait, vous savez, quand on est intérieurement, mais dans l'être même mal à l'aise, je ne pense pas que ça peut faire quelque chose. Il faut quelque chose, je pense, de plus que ça. Parce que comme je vous dis, c'est grâce à ma foi, en quelque part, c'est ma foi qui m'aide à me sortir de ça. Vous voyez? Pourquoi? Parce que en étant blessé tous les jours, même quand on va vers l'autre, on est tout le temps blessé parce qu'en quelque part, on a tendance aussi à vouloir agresser l'autre si l'autre, du moins, ne répond pas à nos besoins. Alors, automatiquement, c'est se faire du mal, encore. Voilà, c'est pas l'amour. Bouddha, oui, vous savez, Bouddha il disait que c'est pas la haine qui met fin. Non, c'est
Oui, c'est pas la haine qui met fin à la haine, c'est l'amour. Donc en fait, quand on demande quelque chose, on ne reçoit pas dans le couple, on espèce de vengeance. Ah voilà, je demande quelque chose, tu me dis pas que tu m'aimes, bon, tu verras, je vais te montrer, je vais te faire souffrir, comme ça tu seras obligé de me dire que tu m'aimes. Donc non, il faut mais quand on est voilà. malade, quand on est du moins depuis l'enfance, on a été maltraité. Ben, quand on grandit, on se marie, on a envie du moins que peut-être même sans parler que l'autre puisse nous comprendre. Bon, quand on voit que l'autre ne comprend pas, on s'enferme encore plus. En tout cas, Nicole, on va devoir vous laisser, mais c'est vrai que vous souhaitez réagir. Oui, voilà. Je voudrais dire à cette dame, justement, la psychologie positive n'exclut pas, ne fait pas l'économie de la prière. Non, c'est très bien. C'est très bien de prier. Pourquoi? Est-ce que chacun peut trouver de toute façon? Absolument. Voilà, tout le monde peut trouver de toute façon ses outils, ses propres outils aussi, ses propres ressources, je crois. Et ça n'exclut pas la prière. Donc vous avez raison de prier et de croire. Et c'est quelque part avoir voilà, une pensée, des sentiments optimistes sur l'avenir. Puis vous savez, il y a des professionnels de santé qui existent, qui sont là pour vous aider, poser les diagnostics, proposer un traitement ou psychothérapie ou des choses comme ça. On va déjà l'inviter à l'atelier peut-être. Il y a un atelier dans l'estime de soi, donc lundi 25 mars, voilà, l'atelier auquel vous êtes conviés. En tout cas, Nicole, merci beaucoup. Merci pour votre intervention. Je vous en prie. Et puis bon courage, bien sûr, pour la suite. Au revoir. Allez, on va faire la pause promo et on revient juste après. Et vous allez nous donner les outils pour pouvoir retrouver l'estime de soi. À tout de suite. 0 590 96 6000, c'est bon à savoir. L'estime de soi. Une question très vaste que vous me posez là, dont je ne m'attendais pas du tout. L'estime de soi. Déjà, je dirais, il y a le respect qui entre en jeu. Oui, le respect et puis, vous nous l'avez dit, accepter peut-être aussi les événements négatifs de son passé pour pouvoir avancer, évoluer. Absolument. Il faut pouvoir, comme nous l'a dit Nicole tout à l'heure, être tolérant envers soi-même. Tolérant envers soi-même, apprendre à s'aimer, être gentil avec soi-même. Hein, et avec les autres. Et surtout avec les autres. Mais je pense que dès le départ, si on s'aime soi-même, on peut plus facilement aimer les autres. Donc les gens qui sont aigris, qui sont énervés, qui vous parlent mal, ce sont des gens qui ne s'aiment pas forcément, c'est ça? Je pense qu'ils ont un peu d'estime d'eux-mêmes, justement, parce que l'estime d'eux-mêmes, elle est un peu faible, elle est un peu basse, et ils ont du mal à communiquer avec les autres. Et donc, ils communiquent sur sur une tonalité plutôt violente que sur une communication non violente, quoi. Très bien. Allez, on va accueillir... je sais plus qui c'est. Qui c'est c'est Véronique du Lamentin. Bonjour Véronique. Pardon. Véronique, bonjour. Bonjour. Oui, Véronique, on vous écoute. Donc, c'est juste une petite anecdote que j'ai eue récemment en compagnie d'enfants. Et c'est vrai que j'observe beaucoup les gens, leur faciès, leur visage. Et c'est un petit garçon qui était très, je dirais, sous la défensive. Il y a un pli entre les sourcils et j'ai trouvé ça un petit peu bizarre au début, quand j'intervenais au niveau de l'école. Et au fur et à mesure, s'est lâché un petit peu. Il avait 9 ans. Et pour finalement dire carrément que sa vie est foutue. À 9 ans. Vraiment que c'est un enfant, qu'il y a un travail qui est fait. Enfin, j'ai dit un travail. Ça ne devrait même pas se faire. Qui est fait au sein de la famille, en fait, une dévalorisation. Il est capable de rien faire. Rien qui fait n'est bon. Donc pour tout ce qui a été dit, je pense que les parents ne se rendent pas compte. Hein. C'est vrai qu'avant, ça existait beaucoup. Et puis aujourd'hui, on se dit, tiens, si on nous l'a fait, on ne voit pas pourquoi on ne ferait pas ça aux enfants aujourd'hui, leur parler de la même façon. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est mon avis, les enfants d'aujourd'hui sont très fragiles, surtout au niveau émotif et émotionnel. Donc je pense qu'il ne faut pas leur dire n'importe quoi, surtout qu'ils sont très intelligents. Et donc, finalement, il m'a sorti ça, quoi. Donc, ma vie est foutue à 9 ans, mais bravo. On croirait que ce n'est pas le cas, mais il y a beaucoup d'enfants en souffrance. Je ne sais pas si ces gens-là interviennent au niveau des écoles, mais il y a beaucoup d'enfants en souffrance. Il y en a beaucoup. Et ces enfants-là, ils font des gens violents demain. On ne comprend pas pourquoi ils ont cette attitude. Et à force, ils deviennent inhumains, enfin, entre guillemets, asociaux. En tout cas, merci pour ce témoignage. Moi, je dirais à tout le monde, c'est un petit peu juste pour finir, moi, ce qui me tient toujours positivement un petit peu, c'est vrai que c'est pas facile, c'est un toboggan. Je me dis toujours, toi, tu te supporteras toute ta vie, mais les autres, ça va, ça vient. Très bien. Donc, tant que tu peux te regarder dans une glace et te dire, ça va aller, ça ira. D'accord. Parce que tu te supporteras toute ta vie et les autres, ils vont et viennent. Très bien Véronique, merci pour votre appel, merci pour ce témoignage édifiant quand même.
à 9 ans. Et pour rejoindre un petit peu ce que dit Véronique, Claude Pochot, donc sur Facebook, nous dit l'éducation, l'affection que l'on reçoit dès l'enfance se répercute dans la vie d'adulte. Absolument, amour inconditionnel des parents. Ça, c'est déterminant. Voilà, c'est déterminant. Et alors, que faire si justement on n'a pas reçu cet amour? Quels sont les outils pour se reconstruire et retrouver l'estime de soi? Alors les outils, les suivants, il y en a beaucoup, ils sont nombreux. Par exemple, apprendre à dire non. Il y a des gens, par exemple, qui ont peu d'estime. Oui, d'accord. Parce que pour faire plaisir à l'autre, parce qu'ils sont dépendants de l'autre, ils veulent avoir l'amour de l'autre. Donc ils savent pas dire non, quoi. Il y a d'autres outils aussi, s'affirmer et, par exemple, prendre la parole. Simplement, mais quand je dis prendre la parole, dire à peu près ce qu'on pense dans une prise de parole, mais sans pour autant faire un long discours, un laïus. J'ai l'impression que ça enrichit la personne au niveau de l'estime de soi. Ne pas hésiter à dire aussi ce qu'on ressent. Ça s'apprend, c'est comme le vélo. Si vous avez l'habitude de dire ce que vous ressentez, c'est pas un signe de faiblesse. Souvent, les hommes ici en Guadeloupe, ils ont du mal à dire ce qu'ils ont sur le cœur, parce que c'est pas très viril de dire que je suis triste ou tiens, je me sens comme ça. Non, parce que il faut plus ou moins dire tout va bien, je suis fort. Voilà. Donc il y a une manière justement d'apprendre à développer et à montrer ses sentiments, à dire ce qu'on ressent. C'est pas un signe de faiblesse. Et ça se travaille. Par exemple aussi, la communication non violente. Pourquoi toujours communiquer sur le mode de la colère, de l'énervement? On peut arriver, avec un certain nombre d'outils, à dire à la personne, non, on peut communiquer autrement. Les problèmes ne trouvent pas leur solution dans la violence, non, même dans la violence physique. Par la parole, par la connaissance, on peut résoudre un certain nombre de problèmes. Et je crois que c'est très très important. Aussi, un autre outil, par exemple, qu'on essaie de développer, c'est accepter l'autre tel qu'il est. Pourquoi voulez-vous que l'autre soit l'exacte copie de vous-même? Non, accepter l'autre avec ses différences, avec ses manières de faire, et c'est ça qui donne sa personnalité. Non, on n'est pas fait en série, chacun a sa singularité et on doit respecter cette singularité. Il faut lister aussi ses qualités. Absolument. Il faut lister ses qualités. Ça veut dire, je suis intelligente, je suis belle, je suis... Surtout, par exemple, vous savez, il y a des gens maintenant, certaines personnes, ils font plus de primaire au coucher. Comme vous vous rappelez, je vous ai parlé déjà du rituel du coucher la dernière fois. Et quand on prend un enfant, même s'il nous a énervé tout à l'heure, on l'a puni, etc. Mais voilà, on montre, je t'aime, tu es plus belle de toutes les princesses. Tu es l'amour unique de ma vie. Donc l'enfant, vraiment, l'amour inconditionnel des parents, là, ils sont très aimés. Mais après, vous listez toute cette petite victoire dans la journée, Absolument. Tout ce qu'elle a fait de bien et toutes ses qualités. Tu es souriante, tu es dynamique, je suis très fière de toi, ma chérie, mon bébé chaton, etc. Et moi, j'ai noté aussi voir le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Ça, Absolument. Voilà. Et ne pas hésiter aussi à se faire des petits cadeaux de la journée. Par exemple, Guylaine, si vous avez un dossier à traiter, vous avez réussi à le boucler en fin de journée, mais n'hésitez pas à vous faire un petit cadeau, et dire savez, que je suis bien, j'ai travaillé, et voilà. Et souvent dans des choses comme je vous dis, je me fais des petits cadeaux régulièrement. Je passe à la pâtisserie, m'offrir une petite sucrerie, une petite douceur pour me féliciter. C'est très bien. Voilà. Alors il ne nous reste plus beaucoup de temps malheureusement, donc je m'excuse déjà à l'avance auprès de nos auditeurs qui souhaitent intervenir. Malheureusement, on n'a plus le temps. En revanche, ce qu'on va faire, c'est vous inviter à un atelier qui va avoir lieu donc lundi déjà, lundi sur l'estime de soi. Ça va se passer comment et quels seront les intervenants? Alors, ça va se passer donc lundi 25. Il y aura alors... Bien sûr, on va expliquer ce que c'est l'estime de soi. On va vraiment entrer dans les détails, mais ce sera très pragmatique. Ce sera pas, c'est pas simplement théorique. Ça sera très pragmatique, avec des groupes de parole qui seront mis en œuvre, beaucoup d'échanges. Et on va travailler tout ce qui est communication non violente, par exemple. On va travailler justement, je le disais tout à l'heure, comment apprendre à dire non. Dire non, c'est quelque chose qui enrichit l'estime de soi, comment accepter l'autre tel qu'il est. Et les gens qui sont déjà venus à nos ateliers, ils ont vu qu'on fait énormément de jeux de rôle, on rit, parfois on même pleure, mais il a beaucoup de confidences, il a beaucoup de choses très très intimes, qui sont lâchées dans les groupes, donc c'est impressionnant. Il y a des liens aussi qui se créent
parmi certains participants, donc on a des groupes qui suivent déjà depuis plusieurs jours dans la semaine. J'appelle ça groupe de mardi, groupe de vendredi. Donc les gens qui suivent plusieurs thèmes, plusieurs sujets, mais toujours dans la même collectivité. Donc c'est à 19h pile, par contre. Vraiment, on n'admet pas les gens qui sont à l'état. Il faut autant venir un petit peu plus tôt qu'avec l'état. Et les inscriptions sont au numéro 06 90 07 09 29. 07 09 29, notez bien ce numéro, ça se passe donc à Pointe-à-Pitre, 5 rue Alexandre Isaac. Donc un atelier donc organisé par l'Académie du bien-être qui organise bien plusieurs ateliers dans l'année. Et puis donc ça se passe lundi 25 mars, notez bien à 19h précise. Très bien. Le mot de la fin. Pour conclure, qu'est-ce qu'on peut dire à nos auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui? Aimez-vous, aimez les autres. Soyez tolérants. On ne s'aime jamais trop. Voilà, soyez tolérants envers l'autre. Voilà, ne soyez pas victime du jugement d'autrui, soyez vous-même et je pense que ça développe une bonne estime de soi, quoi. Très bien, merci. Et puis rendez-vous donc à l'atelier lundi 25 mars. Merci beaucoup. Ma docteure donc Marina Blum, médecin psychiatre, chef d'unité fonctionnelle au CHU, également la présidente de l'Académie du bien-être. Merci également à Stéphane Hélène, psychologue clinicien et docteur en philosophie. Merci. Messieurs dames d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci, bonne journée.